Tout était connu. Les chiffres existaient, les rapports étaient publics, les alertes ont été répétées pendant des années. Et pourtant, rien n'a été empêché. Ce que vous allez entendre n'est pas une affaire, ce n'est pas un scandale, ce n'est pas un complot, c'est un système. Un système légal, fonctionnel, conforme aux règles. Et pourtant, un système qui détruit lentement ce qu'il est censé protéger. Pour comprendre comment un pays peut se fragiliser sans jamais enfreindre la loi, il suffit d'observer un endroit précis. Un endroit que presque tous les Français ont déjà fréquenté. L'hôpital public. Depuis des années, le même discours revient. L'hôpital serait en crise. Manque de moyens, manque de personnel, manque de lits. On parle de saturation, d'urgence, de situation exceptionnelle. Mais ce discours est trompeur, car ce qui se passe à l'hôpital n'est pas une crise ponctuelle. C'est le résultat logique d'un fonctionnement assumé. Depuis plus de 20 ans, l'hôpital public est géré comme une entité comptable. Chaque acte médical a un prix, chaque patient devient une ligne, chaque service doit équilibrer ses comptes. Ce modèle porte un nom, la tarification à l'activité. Sur le papier, l'idée est simple, standardiser, rationaliser, optimiser. Tout est voté, tout est encadré, tout est légal. À partir du moment où chaque soin devient un chiffre, l'objectif change. Il ne s'agit plus de soigner mieux, il s'agit de produire des actes. Plus un service traite de patients, plus il fonctionne bien sur le papier. Peu importe le temps passé, peu importe l'épuisement des équipes, peu importe l'usure. Les directions hospitalières ne sont pas hors la loi, elles appliquent des règles. Pour équilibrer les comptes, on ferme des lits. Décision rationnelle. On ferme des lits, pas parce qu'il n'y a plus de patients, mais parce qu'un lit non occupé coûte. Alors on réduit la capacité officielle. Les patients, eux, ne disparaissent pas. Ils attendent, sur des brancards, dans les couloirs, parfois des heures, parfois toute une nuit. Officiellement, le service n'est pas saturé. Dans la réalité, il déborde. On réduit la durée des séjours, décision rationnelle. Un patient sort plus tôt, pas parce qu'il va mieux, mais parce qu'il a atteint la durée optimale, sur le papier. Alors, on libère un lit. On fait entrer le suivant. Le suivi se fera plus tard, ailleurs, ou pas du tout. On assiste également à la mutualisation des services, décision rationnelle. Tout cela ne relève pas de la négligence. C'est une organisation. Aucune des décisions n'est absurde, prise isolément. Le problème apparaît lorsqu'elles s'additionnent. Moins de lits, moins de personnel, plus de patients. La tension devient permanente. Les urgences saturent, les soignants s'épuisent, les erreurs augmentent. Aux urgences, le rythme ne ralentit jamais. Les arrivées continuent, les effectifs, eux, restent les mêmes. Alors on priorise, on trie, on reporte. Pas par choix, par contrainte. Chaque décision est logique, mais chaque décision ajoute une tension de plus. Mais sur le papier, les indicateurs restent acceptables, les budgets sont tenus, les tableaux sont à jour, les ratios sont respectés, les objectifs sont atteints. Ce qui ne remonte pas dans les chiffres, ce sont les heures supplémentaires non comptées, les pauses supprimées, la fatigue accumulée. Tout ce qui ne se mesure pas n'existe pas. Le système fonctionne. Pas pour soigner, mais pour se maintenir. À ce stade, il est important de comprendre une chose. Personne n'a mal agi. Les ministres ont suivi les recommandations, les agences ont validé les indicateurs, les directeurs ont respecté leurs contraintes. Chaque maillon a fait ce qu'on attendait de lui. Et pourtant, l'hôpital est à bout. Les files d'attente s'allongent, les fermetures deviennent permanentes, les soignants quittent le métier. Pas à cause d'un scandale, mais à cause d'une logique. Ils ne partent pas tous d'un coup. Ils partent un par un, après un arrêt, après une mutation,
après un épuisement de trop. Le système absorbe ses départs, il continue, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne pour tenir la ligne. Corriger ce système demanderait une chose simple, reconnaître que le modèle est mauvais, mais personne n'a intérêt à le faire. Ceux qui l'ont conçu ne sont plus là, ceux qui l'appliquent ne peuvent pas le modifier, ceux qui en souffrent n'ont aucun levier. Alors le discours continue. Il faut tenir, il faut s'adapter, il faut plus de moyens, sans jamais toucher à la structure. L'hôpital public n'est pas une exception, c'est un exemple. Un exemple de ce qui arrive lorsqu'un système est conçu pour être conforme, mais pas humain. Ce n'est pas une erreur, ce n'est pas une dérive, ce n'est pas une faute, c'est un fonctionnement. Et la vraie question n'est pas de savoir qui décide, mais combien de temps encore avant que ce type de système rende toute correction impossible.